parole est à Madame Pompili, puis à Monsieur Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Bon, plusieurs points. D'abord, pourquoi le sujet dont tout le monde parle sur cette loi, c'est le glyphosate? Moi aussi, je m'en réjouis pas, sauf qu'il faut comprendre la raison. C'est parce que pour une fois, on a un président de la République qui a une parole très très forte, ça c'est pas pour une fois, il en a souvent, mais il a une parole très très forte, et à partir du moment où arrive le texte, où tout le monde s'attend à ce que cette parole soit transcrite dedans, elle n'y est pas. Et c'est ça qui a posé problème. C'est ça qui a posé problème. C'est que tout le monde s'attendait à ce que cette parole forte soit transposée dans le texte. Et elle n'y est pas. Et comme elle n'y est pas, eh ben ça inquiète, ça pose question. On se dit, mince, est-ce que ça va être possible? Voilà, quand c'est flou, etc. Donc, ça c'est la première chose. Après, il faut revenir aux paroles du président de la République. Les paroles du président de la République, c'est « on va interdire le glyphosate », et là je cite, « dès que les alternatives auront été trouvées, et au plus tard, dans 3 ans ». Donc ça veut dire que dans 3 ans, il faut que ce soit terminé. Pourquoi nous avons déposé l'amendement? Parce que justement, l'amendement dit ça, c'est-à-dire dans 3 ans, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on laisse le temps de trouver les alternatives. Dans 3 ans, c'est terminé, sauf que nous, on est un peu moins ambitieux que notre président parce qu'on pense qu'il peut y avoir sur certaines filières des problèmes et du coup, on donne une petite souplesse de 2 ans, comme on a fait pour les néoniques, c'est pareil, pour dire si dans 3 ans, vraiment, en ayant fait tous les efforts, il y a encore des problèmes, eh bien, on se donne encore 2 ans. Et ce qui nous fait en plus arriver au moment où il y aura la réautorisation et j'espère l'interdiction du glyphosate au niveau européen. Donc tout ça est très cohérent. Pourquoi je dis que c'est très important que ce soit dans la loi et pourquoi on est assez motivé par cette question? Parce que si on prend la méthode qui est proposée par le ministre, qui est une méthode d'ailleurs avec un comité de suivi, c'est très bien un comité de suivi et moi je pense que même si on votait l'interdiction dans la loi, il faudrait mettre en place ce comité de suivi, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que là ce que vous dites, c'est on fait un comité de suivi et au fur et à mesure on verra si là on trouve des solutions et ben là à ce moment-là on interdira. Sauf que la crainte qu'on peut avoir, surtout quand on entend les paroles de la présidente de la FNSEA. La présidente de la FNSEA a dit tout net, très récemment, en 3 ans, c'est impossible. Donc, si elle dit en 3 ans, c'est impossible, ça veut dire qu'on risque d'avoir un état d'esprit, et je ne mets en cause personne, sauf que j'ai peur que l'état d'esprit, ce soit un état d'esprit de baisser les bras, c'est-à-dire, de toute façon, c'est pas possible, et donc on risque d'avoir certaines filières qui vont nous dire, en fait, qui vont passer les 3 ans à essayer de démontrer pourquoi c'est pas possible, pourquoi ils n'y arriveront pas. Et donc, dans 3 ans, eh bien, il n'y aura pas de solution. Alors que si on leur dit, les amis, dans 3 ans, c'est fini, eh bien là, on sera dans un autre état d'esprit qui sera un état d'esprit, là, de trouver des solutions. Et aussi, et là, j'insiste, sur le fait qu'à partir du moment où c'est clair dans la loi, on peut tous se mettre en ordre de bataille pour travailler avec nos agriculteurs à trouver des solutions, avec nos chercheurs, avec les industriels, etc. Là, sinon, j'ai peur que pendant 3 ans, on essaye encore de repousser l'échéance. Et moi, j'ai peur que du coup, dans 3 ans, la promesse du président de la République qui dit « de toute façon, dans 3 ans, c'est fini », eh ben, on n'arrive pas à la tenir. Et donc, c'est pourquoi je crois vraiment que mettre ça dans la loi, d'inscrire ça dans la loi, c'est un moyen de se donner réellement les capacités de le faire, d'être dans le réalisme et pas dans un espèce de flou qui risque vraiment, et j'insiste, de ne pas nous faire arriver au résultat prévu.